Il est vrai que je fais assez de styles de vidéos sur ma chaîne YouTube, voilà, des vidéos qui touchent à l'informatique. Par contre, celles qui touchent au développement d'applications et au langage de programmation ont une façon très particulière de me toucher. Si vous ne le savez pas, le développement d'applications, c'est l'un des rares domaines de l'informatique dans lequel vous pouvez passer un entretien et signer même des contrats d'embauche sans que vous ne fassiez preuve d'aucun diplôme. Je ne dis pas que les recrutements en développement d'applications se font sans diplôme, mais en tout cas, en programmation, c'est la compétence qui compte. Donc, si vous êtes tenté d'avoir des compétences en développement d'applications, n'hésitez pas, lancez-vous. Mais avant, suivons d'abord cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 langages de programmation qui, à les apprendre, vont vous aider à facilement avoir des opportunités en développement d'applications, que ce soit en entreprise ou en tant qu'auto-employé. Et également, désolé si je parle avec une voix un peu équilibrée parce que là, il est minuit 48 minutes. Voilà, donc je ne vais pas déranger ceux d'à côté. Donc, je préfère parler vraiment avec une voix équilibrée et c'est toujours important pour le respect des autres. Je pense que c'est un thème aussi qui doit vous intéresser. Pour l'hébergement de mes projets, j'utilise Gberg qui est un hébergeur qui est situé en Côte d'Ivoire. Il vous permet facilement de mettre vos projets en ligne à moindre coût. Et en tout cas, en tant qu'étudiant, je pense que c'est la meilleure alternative pour avoir des projets en ligne lors des entretiens ou même pour ses clients. Donc, pour ceux que ça intéresse, le lien dans la description, c'est celui que j'utilise même présentement. Ce classement découle de mon point de vue personnel et cela peut varier en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est un truc qui est quand même général, style passe-partout, qui va vous aider en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Je rappelle que le langage le plus payé en 2019 était le langage Clojure. Je doute fort que vous ayez déjà entendu parler de ce langage quelque part. En tout cas, personnellement, c'est pendant les recherches de cette vidéo que j'ai su qu'un langage qui s'appelait Clojure existait. Par contre, c'est le langage qui, selon le site, j'ai un peu oublié le nom, mais c'est le site qui s'affiche présentement à l'écran, a été le mieux payé en 2019. Donc, ce que moi je vais faire, ce n'est pas de vous citer des langages que vous ne connaissez pas, mais plutôt des langages qu'on utilise tous et qui sont facilement accessibles, qui ont une bonne documentation et qui peuvent vous permettre très facilement de décocher des opportunités autour de vous. Afin de rendre cette vidéo accessible à tous, je n'entrerai pas dans certains détails techniques et je laisserai les liens des références dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez vous documenter en plus. Donc, je n'ai pas cité les langages de balisage ou de description comme les HTML et le CSS. Je me dis que c'est au moins la base si vous êtes dans le milieu du développement web. En premier lieu, il y a le JavaScript. Je vous cite le JavaScript parce qu'il est beaucoup sollicité et c'est très rare de voir une offre d'emploi aujourd'hui qui ne comporte pas une compétence dans un framework de JavaScript. L'information JavaScript contient assez de librairies et de cadres de travail qui permettent à la fois de créer des applications front-end, des applications back-end du côté du serveur et même des applications mobiles en version Android et iOS. Ça ne s'arrête pas là, le JavaScript permet de créer également des logiciels utilisables sous Windows et même sur macOS. Donc c'est un langage qui vraiment au fil du temps a eu de l'amélioration et jusqu'à être multiplateforme. Donc il est beaucoup sollicité et comme je vous l'ai dit, il est très rare aujourd'hui de parcourir un site d'offre d'emploi sans qu'on ne demande une compétence en JavaScript. En deuxième lieu, l'un des langages qui peut vous permettre d'avoir facilement des opportunités, c'est le PHP. Il est vrai qu'au fil du temps, certains développeurs ont tendance à banaliser ce langage, mais c'est un langage qui est beaucoup sollicité. Je ne sais pas si je me rappelle exactement du pourcentage, mais environ 75% des sites fonctionnent avec le PHP. Donc pour être clair, 75% des sites qui ont été développés sur le web aujourd'hui ont été faits en PHP. Donc du coup, c'est un langage qui est beaucoup sollicité, soit pour la conception d'une application nouvelle ou même pour la maintenance des nombreuses plateformes qui existent sur le web. Et je rappelle qu'il y a assez de CMS qui ont été conçus avec ce langage. Donc du coup, du côté de la maintenance et de la conception, une compétence en PHP vous aide à facilement avoir des opportunités auprès de vous. CMS déjà signifie Content Management System. Voilà, ce sont des outils qui vous permettent de créer des sites sans être forcément développeur. Mais pour ceux qui veulent avoir des options avancées, il faut connaître un peu de touches en programmation. Donc, les CMS comme WordPress ou Magento et même Drupal ont été conçus avec PHP. Côté des cadres de travail également, communément appelés framework, voilà, il y a des frameworks comme Symfony ou Laravel qui est beaucoup sollicité, qui est basé sur le langage PHP. Donc, en tout cas, je ne sais pas pour les autres communautés, mais pour la communauté francophone, les offres en PHP ne manquent vraiment jamais, puisque c'est un langage qui, comme je vous l'ai dit, a été utilisé pour la conception de beaucoup d'applications web.
En troisième lieu, il y a le langage Python qui est très robuste et très bien documenté également. Voilà, on n'a pas inventé Python dans le domaine du développement d'applications. Puisque avec Python déjà, vous pouvez travailler sur des projets web avec le framework Django. Voilà, c'est un framework avec lequel je travaille depuis quelques années. Et même du côté des ERP également, vous pouvez développer des ERP. Donc, ERP, Enterprise Resource Planning, voilà, sont des outils qui vous permettent de créer des logiciels ou des logiciels, voilà, qui sont un ensemble de logiciels qui sont interconnectés afin de gérer facilement les tâches d'une entreprise ou une application aussi tierce. Voilà, donc il y a le célèbre ERP Odoo qui est basé sur Python. Et l'ERP Odoo est beaucoup sollicité également par les entreprises qui développent des solutions à usage informatique. Déjà, du côté du web, vous pouvez avoir beaucoup d'opportunités avec Python. Et je rappelle que Python est le langage qui vous ouvre les portes à l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, connaître le langage Python vous ouvrira des portes dans le secteur de l'analyse de données ou des statistiques. Donc, en tout cas, il n'y a aucune perte à apprendre ce langage aujourd'hui qui ne doit même pas être vanté. La particularité des deux autres langages que je vais vous citer par la suite, c'est que contrairement à ceux que j'ai cités déjà, ce sont des langages qui peuvent vous permettre facilement, si vous êtes dans un pays d'Afrique par exemple, d'immigrer facilement vers un pays de l'extérieur. Effectivement, ces deux langages-là sont des langages assez vieux, mais beaucoup présents dans la plupart des grosses infrastructures aujourd'hui. Donc, des grosses entreprises utilisent les technologies de ces deux langages-là. Donc, du coup, si vous maîtrisez le Java et le C, vous pouvez avoir facilement des opportunités vers l'extérieur. Le Java, par exemple, permet de créer beaucoup de choses que je ne pourrais pas forcément vous citer, à savoir les systèmes embarqués dans les appareils, les applications Android, par exemple, natives, puisque le noyau du système Android fonctionne avec du Java. Et également, avec Java, vous pouvez faire des applications web vraiment solides avec des frameworks comme Spring Boot. Si vous êtes développeur Java, il est vrai que vous pouvez avoir des offres d'emploi assez rarement. Mais pour le peu de fois que vous allez tomber sur des offres d'emploi Java, si vous êtes vraiment compétent, ne vous inquiétez pas, votre part va sortir. Ce que vous devez savoir sur le langage C, c'est que c'est un langage qui est très vieillissant. Par contre, presque tous les systèmes d'exploitation qu'on utilise aujourd'hui sont basés sur C, que ce soit Android, Linux ou macOS, encore moins Windows. Tous ces systèmes-là ont une base commune qui est le Unix, voilà, qui à son tour a été développé avec le langage C. Donc, il est clair que les opportunités en C ne traînent pas partout sur les sites de recrutement. Par contre, si vous maîtrisez bien le langage C, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et surtout vous avez de fortes chances, voilà, d'être appelé dans un pays de l'extérieur. Ce qui concerne les dérivés du langage C, à savoir le C++ et le C#, ce sont deux langages qui sont aussi très performants. Le framework ASP.NET qui permet de créer les sites web et qui a été utilisé beaucoup par Microsoft, voilà, est un framework qui est beaucoup sollicité du côté de l'extérieur. En tout cas, dans la plupart des offres que je vois qui concernent les pays de l'extérieur, beaucoup mentionné ASP.NET. Donc du coup, il est vrai que vous allez voir très rarement ces offres-là traîner sur les sites de recrutement. Mais le maîtriser vous rendra un peu unique puisque vous serez très peu à connaître ce langage dans la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et également, connaître les langages comme le C ou ses dérivés vous permettra de travailler sur des projets de jeux mobiles. Si vous êtes par exemple un habitué des jeux mobiles, vous pouvez constater sur certains jeux, il est noté Powered by Unity. Voilà, ce sont des jeux qui ont été conçus avec Unity, qui est un moteur de jeux mobile qui est basé sur le langage C. Donc, connaître le langage C vous ouvrira beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là. Et également avec le C++, qui est un langage dérivé du langage C, vous pouvez apprendre facilement l'IoT, c'est-à-dire les objets connectés, et programmer avec la célèbre carte Arduino dans le but de commander des moteurs ou des éléments à distance. En tout cas, si les objets connectés sont un thème qui vous intéresse vraiment, restez juste abonné à la chaîne et surtout peut-être vous pouvez me le signaler parce que dans les jours à venir, je ferai des vidéos dans ce secteur-là. Comme vous le savez bien, je vulgarise tout. Ouais, et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera vraiment à vous orienter si vous êtes développeur ou vous souhaitez être développeur d'applications. Je rappelle qu'en plus de ces 5 langages-là, il y a une dizaine, voire une centaine de langages qui existent que vous pouvez apprendre facilement, qui ont aussi leur part d'opportunités. Donc, dans une vidéo, je ne peux pas tout citer. Par contre, je vous laisserai un lien dans la description qui contient tous les langages, voilà, que vous pouvez retrouver. Et à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire par la suite. On se retrouve pour les prochaines vidéos. C'était Yacinthe. Salut!